Lundi 1er juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo et pas de changement majeur aujourd'hui, encore une belle journée d'été. Le soleil brille partout dans la région, parfois quelques voiles nuageux, rien de bien grave, des températures elles de saison, rien d'excessif ici encore en ce début de semaine. 18 degrés à Boulogne et le Touquet, 19 à Dunkerque, 20 à Calais et Saint-Omer, 22 degrés à Lille. Pour le reste de la semaine, le beau temps devrait se maintenir ainsi que les températures. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Dans l'actualité, aujourd'hui et demain, le brevet des collèges pour quelques 850 000 élèves de 3e. Une épreuve décalée, je vous le rappelle, à cause de la canicule en France. À l'issue de ce concours, les élèves diplômés entreront donc au lycée et dans la région pour les aider à financer l'achat de leur matériel scolaire. Le conseil régional propose actuellement la carte Génération Hauts-de-France, gratuite et accessible à tous sur simple demande. Elle permet de recevoir tout de même 100 € d'aide l'année de seconde, 55 € ensuite en première et terminale. 265 000 lycéens de la région peuvent bénéficier de cette carte pour un budget d'environ 13 millions d'euros investi par le conseil régional. Explication avec Manuel Martin, vice-président en charge des lycées et de l'orientation, au micro de Rémi Desremaux. Uniquement des achats qui sont liés à la scolarité, que ce soit des livres ou du matériel scolaire. Alors pour quelqu'un qui est en formation professionnelle, je pense à un coiffeur, ça peut être le matériel, les ciseaux, les jeunes doivent venir poursuivre leur formation avec leur matériel. Pour un lycéen qui est en voie générale, ça va être les livres que l'on doit acheter pour le bac de français, le livre de poche, mais ça peut être aussi les cahiers, les stylos. C'est vraiment pour, en début d'année, aider les parents à pouvoir faciliter finalement la scolarité et le portefeuille tout au long de la scolarité. Un point très important, ce sont des achats qui ne se font pas n'importe où. Nous avons des magasins partenaires qui sont importants, nombreux, qui couvrent tout le territoire, mais on ne peut pas aller acheter n'importe quoi avec cette carte génération. Depuis 5 ans, la ville de Roubaix s'est engagée dans la démarche du zéro déchet et fait appliquer sa politique directement auprès des 5000 enfants des écoles publiques. Dans les cantines, ainsi, plusieurs affiches rappellent l'importance du recyclage et concrètement sur les plateaux, les barquettes en plastique ont laissé place à des ramequins en céramique. En fin de repas, chaque élève fait le tri et jette ses déchets dans les poubelles appropriées. Les enfants sont même invités à se servir chaque jour selon leur appétit avec des assiettes de différentes tailles. Enfin, une partie des déchets des cantines est récupérée pour faire du biogaz. Selon la ville, en moyenne, chaque enfant roubaisien produit désormais 76 grammes de déchets par repas, au lieu de 200 grammes avant la mise en place de la politique zéro déchet. Explication dans l'une de ces écoles roubaisiennes, au micro de Didil Gunaï. L'école a ouvert en 2014 et donc dès le début en fait on était dans le tri des déchets alimentaires et au fur et à mesure du temps on a mis en place des actions pour réduire aussi le gaspillage alimentaire auprès des enfants et en même temps transformer les barquettes en ramequins. En fait on essaye à travers les affiches et les moyens de communication les sensibiliser à des éco-gestes en fait pour qu'ils puissent reproduire ça chez eux dans leur quotidien. Donc souvent il y a des enfants, ils récupèrent de chez eux des objets qu'on réutilise ici en accueil de loisirs pour créer des objets ou les utiliser pour faire de la peinture, des choses comme ça. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. L'année étudiante à peine terminée, déjà la colère du syndicat Solidaire étudiante contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Annoncé il y a plusieurs mois par le ministère de l'Enseignement supérieur, malgré l'avis négatif des présidents d'université, cette hausse concernera les nouveaux inscrits. Dès la rentrée prochaine, ces frais passeront ainsi de 170 € à 2770 € en licence, 3280 € en master. Le syndicat solidaire étudiant juge la mesure tout simplement raciste et considère qu'elle va favoriser les classes sociales les plus élevées et faire fuir les étudiants étrangers de nos universités. Explication au micro d'Edil Gunaï. Cette réforme passe alors que l'ensemble des présidents d'université étaient contre et le président de l'université de Lille, Jean-Christophe Camard, nous a expliqué qu'il était fonctionnaire et donc il ne pouvait pas aller contre l'avis du gouvernement. Purement et simplement, ils sont et elles sont bloqués. Et l'université est en train de mourir sous nos yeux, tel le Titanic qui prend l'iceberg, et demain, il n'y aura plus l'université telle qu'on la connaît. En fait, on nous demande de trouver des fonds propres, parce qu'un jour, l'État n'engagera plus d'argent dans l'université. Or, c'est une des premières, en tout cas, prérogatives de l'État, sinon celle de payer pour que les gens puissent être éduqués et puissent avoir accès au savoir.
La politique est également avec la bataille pour la mairie de Lille qui a déjà commencé entre les candidatures déclarées, celles attendues, les luttes internes à gauche, à droite, l'éclatement de la vie politique. Le scrutin s'annonce très indécis. L'un des tout premiers candidats à droite, Marc-Philippe Daubresse, ancien maire de Lambersart, aujourd'hui sénateur du Nord, a lancé officiellement sa campagne la semaine dernière en s'opposant très clairement à Martine Aubry, avec l'un des dossiers symboliques d'ailleurs, l'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille, un projet devenu source de discorde et que Marc-Philippe Daubresse compte bien utiliser contre la maire actuelle. On l'écoute, il était notre invité en plateau vendredi. Je pense que c'est un projet du siècle dernier qui a été conçu au siècle dernier avec une bétonisation importante, alors que Lille a besoin de retrouver de la verdure, de retrouver de l'eau dans la ville, d'avoir des promenades vertes à pied où on puisse en une demi-heure aller d'un point au centre-ville, voire dans le Vieux-Lille. Et je pense que la friche Saint-Sauveur, si on la bétonise telle qu'elle est prévue, ça va être une catastrophe. En plus, on veut y mettre une piscine avec un plongeoir, donc un gros bloc de béton, alors qu'aujourd'hui, il y a une piscine en bordure de Dole qu'on pourrait, avec une opération tiroir, parfaitement réaménager. Je vais voter contre en cohérence avec ce que je vous dis, mais je pense qu'il faut sacraliser des hectares de verdure et il faut essayer de retrouver à ce site un espace de rencontre, d'innovation, bref, d'en faire un site qui prépare le XXIe siècle. Et dans le XXIe siècle, il y a bien sûr la transition écologique. On termine avec du sport dans l'actualité, le Tour de France à la voile, au départ de Dunkerque comme chaque année. Ce vendredi, chaque année, les équipages s'élancent du port dunkerquois pour une dizaine d'étapes sur le littoral français. À cette occasion, nous vous proposons une équipe locale, le team Dunkerque Voile, 5 jeunes dunkerquois âgés de 17 à 26 ans. Antoine Bresson, Louis Langagne, Titouan Gestin, Victor Classe, Pierre-Yves Hénard-Moisson. Ils s'entraînent depuis 6 mois en mer du Nord sur un Diam 24, un petit trimaran de 7,25 m capable d'atteindre tout de même 25 nœuds. On écoute deux d'entre eux au micro de Louis Caillé. C'est un bateau qui va quand même assez vite, donc c'est assez impressionnant et pratique. Il est assez maniable aussi, donc on peut quand même aller un peu partout, notamment pendant des raids. Et par rapport à certains gros bateaux, c'est que du coup on est une petite équipe et on parle tous ensemble, c'est plus convivial peut-être. L'important sur ces bateaux, c'est quand même d'aller vite. Il faut aussi aller au bon endroit et c'est assez dur parfois d'allier les deux. Surtout que bon, c'est quand même des bateaux où il faut aller d'un côté et y aller à fond. Donc si tu as pris la mauvaise option au départ, c'est un petit peu cuit pour la suite, mais il y a plusieurs courses dans une journée, alors il faut réussir à être régulier sur les courses et s'accrocher tout du long. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.